Hello à tous les amis, c'est Parandar. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude. On va voir des gameplays qui ne sont pas de moi. On va voir des gameplays qui sont du clan la Dahlia Noire. Un clan qui est plutôt pas mal du tout, hein. Qui est vraiment pas mal du tout. Ils sont des fois dans le top 200 FR. Mais en tout cas, là on va voir une GDC en 50 contre 50 en TH12. En TH13, pardon, que du TH13. 50 TH13 contre 50 TH13. De la Dahlia Noire contre Ottoman Yala. Et on va voir de très très beaux gameplays, de très très belles choses, de beaux gameplays. Je vous ai sélectionné quelques gameplays, vous allez pouvoir le voir. On va commencer par du classique, du cochon mineur. Du cochon mineur, on va pas voir de Yeti, j'ai pas envie de voir de Yeti dans ce gameplay, dans cette vidéo. Si on va pouvoir, donc on va commencer par un cochon mineur, un Yeti, et après je vous ai sélectionné des compositions qu'on voit un petit peu moins. Du full cochon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du PK Bobat. Il me semble que c'est du PK Bobat, je n'en suis pas certain. Et on va terminer par une composition que je n'avais encore jamais vue. Et je vous laisserai voir à la fin de cette vidéo. Mais elle est plutôt pas mal du tout, je vous l'accorde. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Donc on va se retrouver d'ici le premier gameplay. A tout de suite. On se retrouve donc ici pour un gameplay de Cold Dio sur Oblomov, je ne sais pas, un gameplay en PK, en AQH mineur. On pose d'abord donc quelques ballons pour déblayer, pour voir la zone où sont quelques... On voit qu'on a pas mal de Tesla. Ensuite, il va poser sa reine, son AQH juste derrière pour pouvoir rentrer dans le village. Il fait... Non, ok, il va pas faire une... Je pensais qu'il allait faire une entrée au casse-brique. Si, il avait fait une entrée au casse-brique, effectivement. C'est juste que je ne les avais pas vus. Il rentre au centre du village et vous allez pouvoir le voir qu'il va réussir. Ce qui est bien avec ce village, voilà, c'est qu'on a vraiment 3 TDE mono. 3 TDE mono, c'est vraiment un truc principal. Quand vous voulez attaquer en AQH mineur, c'est vrai, mineur cochon. C'est un truc qui est plutôt pas mal parce que on sait que les T2 multiples font beaucoup de dégâts. Et donc là, vu qu'on a des T2 mono, on va pouvoir les chercher. Donc là, avec son AQH, il a pu aller chercher l'HDV qui fait quand même beaucoup de dégâts. Il va pouvoir aller chercher le CDC avec un golem de glace et un Molos. Donc ça fait perdre beaucoup de temps. Le golem de glace qui perd beaucoup de temps. Il a réussi à le geler pour éviter que la reine se focus directement dessus et puisse se focus sur la T2 multiple. Donc ça, c'est très bien joué de sa part. Ensuite, il va utiliser... Il va continuer à détruire le Molos. Ensuite, il pose sa caserne pas trop tôt, pas trop tard, histoire que quand elle se détruise, tous les cochons et tout cela progresse bien. Parce que s'il la pose trop tôt, les cochons vont être lâchés trop tôt. S'il la pose trop tard, les cochons vont être lâchés trop tard. En tout cas, tout progresse très très bien au sud. Les cochons vont être lâchés au nord du village quand ça va monter normalement. Les cochons sont donc lâchés au nord du village. On voit que les cochons se regroupe vraiment très très bien. Ça va se regrouper au niveau de cette catapulte qui fait beaucoup de dégâts. Les catapultes font beaucoup de dégâts. Quand vous attaquez en AQH cochon mineur, faites attention aux catapultes. C'est vraiment des choses importantes. Catapultes et TDE, c'est des grosses défenses, bien sûr, bien entendu. L'aigle artilleur, ça c'est évident. En tout cas, voilà. On va voir que tout cela va bien progresser. On a le nord qui n'est pas encore pris, mais là, le championne va pouvoir le prendre avec quelques mineurs. Les cochons progressent vers le sud. La reine va choper une TDE mono au sud du village. Et ça va plutôt bien progresser et bien se faciliter. La capa de la championne qui vient d'être activée. Beaucoup de mineurs, beaucoup de cochons encore après une grosse partie de l'attaque. Et on voit que tout cela progresse vraiment bien. Les mineurs vont s'occuper de clean. L'AQH au sud, et bah il progresse plutôt bien. Là au sud-est progresse même très très bien. La championne, les mineurs s'occupent du village. La championne, enfin la reine descend. Et voilà, on a vraiment un AQH qui passe, enfin un AQH mineur cochon qui passe très très bien. Sur un HDV10 qui est normalement max, s'il ne l'est pas, c'est qu'il est vraiment pas loin d'être max. Mais en tout cas, voilà. Le design se prêtait plutôt bien à cette composition d'attaque. Et on va se retrouver sur une autre composition en Yeti cette fois-ci. Ok, donc on se retrouve pour une attaque de Bouddha sur Selim en Yeti. Voilà, c'est les compos du moment. Je vous ai montré en tout premier les compos du moment, les compos méta que vous avez l'habitude de voir partout. Et après, on va se concentrer sur des compositions qu'on voit un petit peu moins avec du full cochon. Et juste après, on verra des compositions qu'on voit moins en HDV13, un PK Bobat. Et ensuite, on verra une composition qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps, du Mobat. Vous allez le voir après tous ces gameplays là. On aura une vidéo qui sera plutôt correcte. Voilà, commence par un gardien walk en haut du village. Ensuite, il pose sa caserne un petit peu tôt, effectivement, très très tôt. Et vous allez pouvoir voir que c'est pas si tôt que ça en soi. C'est pas très très tôt. Il pose ses Yeti juste ensuite, comme ça va permettre de progresser. Le sort un sort de séisme a été placé pour ouvrir sur tous les compartiments du village, tous les compartiments importants avec les TDE qui sont toutes ouvertes, l'aigle artilleur, les deux catapultes, aucune défense
qui est dangereuse, va ne pas être ouverte. Le sort de saut a permis donc l'entrée des différents Yeti au centre du village. Ça progresse. On a eu donc un golem de glace dans le château de clan. Tout cela progresse bien au centre du village. Une T2 va être chopée, une autre T2 vont être chopées. Et on voit que c'était vraiment, son séisme a vraiment permis de tout faire en fait. Son séisme a permis d'ouvrir sur tous les compartiments importants pour une attaque en Yeti. Et en fait ça permet de progresser, ça permet de très très bien progresser. Sa championne va aller chercher cette T2, c'est pour ça qu'il a attendu avant de la placer. Il allait chercher cette T2, il progresse bien, la capa de la championne qui a été activée. Les deux catapultes sont tombées, il reste encore 2-3 Yeti, je ne sais pas, j'arrive pas à compter. On a encore au sud et tout cela va progresser très très bien. On a toujours un... bon non, on a des guérisseuses sur un boulis, c'est pas très intéressant. Ensuite, au sud, on a la reine, le gardien, le roi, tout ça, ils sont encore en vie. On a un Yeti qui vient de tomber et tout ça, on voit que ça progresse plutôt bien. La championne fait un taille de dégâts, c'est assez impressionnant. On a les boulistes au nord du village qui font le taf. Ils posent quelques troupes de clean au nord-est du village. Des minions, des sorciers, hop, tout cela va progresser. Quelques archers au sud. Ok, voilà, tout se passe plutôt bien. Il était un petit peu plus juste que le précédent, mais on voit que ça passe bien. Son séisme a vraiment permis d'ouvrir sur tous les compartiments et d'aller chercher. Avoir attendu avant de poser sa championne, ça lui permet d'aller chercher la T2 qui se trouvait juste là. Et donc d'avoir la victoire. D'avoir la victoire ensuite, et on a quand même un très très beau gameplay à la suite de ça. Ce sont des gameplays méta, vous avez l'habitude de les voir, mais là on va passer sur des gameplays qu'on voit un petit peu moins. Et après on voit sur un gameplay que je n'avais jamais vu de ma vie, donc je suis très content de vous le partager. Et on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc pour un gameplay de Movic Junior sur Isa... Je peux pas prononcer son pseudo. Mais en tout cas, on a donc une attaque en full cochon principalement. On a majoritairement du cochon. Il va donc exploiter un trou dans le village pour pouvoir placer tout d'abord un ballon avec voir les différents pièges. Puis il va envoyer son dirigeable pour aller chercher directement l'HDV, poser des Yeti, faire un max de dégâts, chercher l'HDV, chercher sûrement une catapulte juste derrière. Donc ça, c'est deux objectifs qui sont vachement importants au cochon. Ensuite, il va placer un PK pour faire sortir le château de clan, sa reine juste derrière avec un AQH. Et ça va lui permettre donc de détruire le château de clan juste après tout cela. Bon voilà, il attend, l'AQH vient d'être posé, enfin les guérisseuses viennent d'être posées. Il va attendre, ou elle, non, il va attendre que le château de clan soit détruit. Un sort de rage posé là-dessus. Il lui reste encore un sort de rage et 3 sorts de soin pour ses cochons. Il va placer ensuite ses cochons à l'ouest du village. Il me semble que c'est à l'ouest ou au sud-ouest, je ne sais plus. On va vérifier tout cela. En tout cas, il progresse. La championne va être prise grâce au roi et à la sorcière. À la reine, pardon. Au roi et à la reine. Même la reine ennemie a été prise. Et on a des gros objectifs qui sont pris rien qu'en P1. Et en fait, il pose ses cochons au sud. Je ne me souvenais plus de cette attaque-là. Il pose tous ses cochons au sud. Et donc, ils se regroupent tous sur la TDE. Il restera une TDE ici. Mais vu que c'est une mono, ça fait pas forcément beaucoup de dégâts aux cochons. Il pose un sort de soin. La capa du Warden qui vient d'être placée. L'aigle artilleur va être pris. La dernière catapulte va être prise. Et voilà, ça progresse extrêmement bien. Tout cela progresse vers le centre du village. Deuxième TDE va être prise. Il reste beaucoup de cochons. On voit il commence déjà à placer un ballon à l'ouest du village pour aller chercher la tour de sorcier. Et tout cela progresse plutôt bien. Il reste encore quelques cochons. Mais vous allez voir que c'est pas le nombre de cochons qui va permettre de faire l'attaque. Mais l'AQH va vraiment permettre. Mais je vous spoil pas, vous allez voir tout cela. Ensuite, ces cochons progressent très très bien au sud du village. Il reste encore quand même pas mal de défense. Et le parc à Tesla va faire beaucoup de dégâts. Heureusement que la capa de la championne était là. Il l'a posé, ça a pu détruire 2 Tesla. Et voilà, les cochons les squelettes ont fait beaucoup de dégâts. La tour à bombe juste là. Ça, c'est vraiment les cochons pour des... Enfin, les squelettes pour des cochons, ça fait beaucoup de dégâts. Pensez-y, pensez à prendre un petit sort de poison au cas où. On sait jamais, vers la fin, quand vous avez plus beaucoup de troupes, si vous reste un sort de poison, posez-le là où vous doutez qu'il y a des sorts de squelettes. Si vous le savez, posez-le là, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Il reste plus que 10%, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, tout cela va bien progresser. La reine, voilà, l'AQH est toujours en vie, et c'est l'AQH qui a permis la victoire, parce qu'il a très bien conservé donc ses guérisseuses avec sa reine. Et voilà, ça va faire son petit bout de chemin, ça va progresser vers un magnifique perf. Un petit peu ric-rac, effectivement, c'était pas très large. Mais on aime ça, on aime bien les attaques tendues, on aime bien les attaques quand on serre un petit peu les fesses, pour finir. Et voilà, petite attaque terminée, on a vu la reine qui est partie là. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et elle revient à son point de départ. On a fait un 360 avec la reine. C'est très bien. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour une attaque en
PK Bobat HDV13. On a cette fois-ci une variante du PK Bobat en HDV13. Nous avons 2 PK, 15 bullistes, 6, c'est ça qui est assez impressionnant, 6 golems de glace. Et après, comme d'habitude, on a un sort de rage, quelques sorts de chauve-souris et puis à peu près tout ça. Il va poser donc tous ces golems de glace au sud-ouest du village. À la suite de cela, on a les bullies qui sont placés. Tout cela va progresser. Le broyeur vient d'être placé vert pour aller chercher directement l'HDV. Ensuite, on a le problème, voilà. Ce qui est bien, c'est que ces golems de glace vont permettre de geler les défenses qui peuvent faire beaucoup de dégâts, comme j'ai oublié, la catapulte, la TDE multiple. Et donc voilà, tout cela va progresser. On aura donc des golems de glace qui vont sortir du village, enfin du château de clan. Ça va permettre donc de prendre l'HDV et de le geler. Même s'ils ne sont pas morts, du coup je pense qu'il avait prévu cela. En tout cas, ça va permettre donc de geler l'aigle artilleur afin de progresser au centre du village. On a des sorcières, effectivement. C'est pas le beau jeu, mais on a des sorcières. C'est pas grave, on aime les sorcières, j'aime les sorcières, donc ça me dérange pas plus que ça. En tout cas, tout cela progresse bien. On a quand même un très très gros groupe au sud du village. Ça va progresser. Je ne sais plus où est-ce qu'il pose ses chauves-souris. En tout cas, il reste 1, 2, 3 tours de sorcier, ce qui peut faire quand même pas mal de dégâts. Mais on voit qu'il lui reste 3 sorts de soins, 3 sorts de gel. Donc, on va voir que ça va faire beaucoup de dégâts. Il pose donc toutes ces battes au niveau de l'aigle artilleur. Ça va permettre de le détruire. On a quand même pas mal d'anti-aériennes qui font beaucoup de dégâts. Le problème, voilà, on a les chauves-souris qui se split. Il va donc falloir gérer au niveau des sorts de gel. Il ne privilégie pas de groupe. Il va donc geler les 2 TDE. Peut-être un petit peu tôt, mais sachant qu'il lui reste un sort de gel, il l'a très très bien placé. Et puis voilà, tout ça va finir grâce aux bats. Il restait pas grand chose, hein. C'est les bats qui ont permis de terminer. Ça a mis longtemps, s'il s'y était pris un petit peu plus tard, ça aurait pu être compliqué. Mais en tout cas, voilà, on a du grattage aux chauves-souris. Et merci les chauves-souris, on voit que c'était ric-rac. Mais j'avais envie de vous montrer cette attaque parce que je veux vous montrer que même en HDV 13, malgré qu'il ne soit pas forcément max avec des murs d'HDV 10 qui ne sont pas ouf, mais on peut perf avec du PK Bobat, effectivement. Et on va donc s'intéresser à la toute dernière composition, qui est quand même une très très belle composition. Je l'ai beaucoup aimé, je ne connaissais pas, je l'ai appris pendant cette vidéo. Vous allez le voir, c'est très intéressant, c'est du Mobat. Pour cette composition, nous avons donc 7 molos, c'est impressionnant, 7 molos, 10 ballons, 10 minions, ainsi qu'un dirigeable. On a ensuite beaucoup de sorts de bats, c'est normal, c'est du Mobat. Et tout cela va progresser. On a aussi des trucs assez importants, par exemple les TDE qui doivent être obligatoirement mono, parce que sinon ça va être très très compliqué à gérer avec les bats. Et vous allez pouvoir voir comment tout cela va se passer. Il va poser donc son roi en suicidero au nord du village, afin de cleaner un petit peu, voilà. Ça fait plaisir. Et ensuite il pose tous ses molos en ligne. Tous ses molos, à la suite de cela, il place ses ballons, même s'il a beaucoup moins de ballons en fait que de molos. Enfin il a équivalent, il n'y a pas beaucoup de ballons. Il pose ensuite juste derrière ses battes, il enrage le tout, ça va progresser extrêmement vite. Vous allez pouvoir le voir, la capa du Warden a été activée extrêmement tôt. Ça va progresser vers les TDE, ça va être pris extrêmement rapidement. Les molos vont pouvoir tomber, les chauves-souris vont aller dessus. Les TDE mono, elles sont dépassées. Les TDE sont dépassés, les roquets de là font beaucoup de dégâts, les chauves-souris font énormément de dégâts. Ils gèlent les 2 catapultes qui étaient côte à côte. Ils gèlent l'HDV. Ensuite, il pose son dirigeable qui va être pris pour l'HDV, qui va ensuite sortir, je ne sais plus ce qui va sortir. Ça va sortir un Molos. Non, ça sort pas de Molos, ça sort un Yeti ainsi que un golem de glace. Il reste encore donc le CDC à clean, il ne l'a pas clean, il n'y a pas eu besoin de le clean effectivement. Et tout cela va bien progresser, il reste énormément de roquets de lave. La championne qui n'a toujours pas été posée, comme vous pouvez le voir. Et bah il n'y a plus de défense, la championne n'a servi à rien. Voilà, pour vous montrer la puissance de cette attaque, ça a été assez impressionnant. Après, ça demande quand même pas mal de composantes. Mais voilà, il n'a pas eu besoin de poser sa reine, enfin sa championne. Son roi est toujours en vie, vraiment, il fait pas mal de dégâts. On a quand même les roquets de lave qui peuvent lui faire de dégâts. On a les minions qui s'occupent du reste. Et puis voilà, un très beau clean. Sans utiliser la capa du roi, la championne a été pas accessoire parce qu'elle a servi à détruire la championne ennemie. Mais en tout cas, voilà, un très très beau clean, de belles choses sur cette attaque. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous la présenter. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que ça change un petit peu d'habitude, j'ai pas l'habitude de commenter des gameplays.
Si ça vous intéresse, on va pouvoir voir d'autres gameplays d'HDV13 de gros niveau. Et même, on va essayer de se concentrer sur d'autres gameplays. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse de voir d'autres gameplays? Et puis voilà. Je vais pouvoir en faire d'autres avec ce clan. On va pouvoir vous présenter pas mal de choses. En tout cas, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entière. Ça m'a fait super plaisir de vous le tourner. On voit pas souvent de très belles compos sur la chaîne. Donc voilà. Je vous le présente et ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo, de vous abonner à mon Instagram et de me suivre sur YouTube. J'en parle pas assez souvent, mais venez sur YouTube, c'est tout en bas de la description. Vous pouvez regarder des pubs et ça me rapporte un tout petit peu d'argent. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous prend pas beaucoup de temps, donc je vous le demande, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde, bye.